Bonsoir Jolène. Alors ce soir, on reçoit une classe de 3e du collège de Bain-de-Bretagne, le collège Saint-Joseph. Julien Cabioche, vous êtes professeur de sciences de la vie et de la terre et vous êtes venu avec 2 élèves, donc Bertie et Mathilde. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Pour nous parler d'une initiative que vous faites sur Twitter. C'est quoi cette initiative? Alors ça se passe en cours de SVT, en 3e. Les élèves gèrent par 2 un compte Twitter depuis déjà 2 mois. Le compte Twitter se tient à propos d'une maladie génétique, par exemple la mucoviscidose, et il cherche des informations, il relaie l'information, il trie, il vérifie l'information sur Twitter, donc un usage raisonné de Twitter en classe depuis déjà 2 mois. Par exemple, vous, les comptes Twitter, Bertie, c'est quoi ton compte Twitter? Alors, moi, j'ai fait la myopathie de Duchenne. D'accord. Et toi, Mathilde? Moi, j'ai fait sur la mucoviscidose. Et alors, c'est quoi le but? Vous y faites quoi? En fait, le but, c'est on explique notre maladie tout en mettant des choses brèves et pas trop compliquées parce que la plupart des personnes ne connaissaient pas cette maladie. Donc, on explique au fur et à mesure. On met des liens de sites, des liens de vidéos, des liens de témoignages qu'on a pu trouver sur Internet. Et voilà. Et on explique aussi ce qu'est le Téléthon. Donc, tout autour des maladies génétiques. Est-ce qu'il y a des tweets en particulier, Mathilde? En général, on raconte tous les événements qu'il y a eu par rapport aux maladies. Donc le Téléthon en ce moment, forcément. Et on décrit la maladie dans nos tweets, on informe. Alors Twitter, Facebook, les réseaux sociaux, c'est très tendance en ce moment. Est-ce que vous saviez déjà utiliser Twitter? Toi, Mathilde, est-ce que tu avais un Twitter avant? Non, j'ai découvert ça avec le projet en SVT, donc c'est bien. Bertie? Moi, j'avais un compte Twitter, mais je savais pas du tout l'utiliser, en fait. Donc finalement, ça t'a aidé et pour l'école et personnellement aussi. Monsieur Cabioche, vous avez décidé comment en fait de traiter ces maladies sur Twitter et comment surtout ils se les sont répartis? Alors il existe des milliers de maladies génétiques différentes. Certaines maladies, les élèves connaissaient déjà, de noms, de reportages. Ils ont choisi, ils ont été sur des sites, il y a des vidéos qui ont marqué certains élèves, d'autres connaissaient des personnes qui avaient telle ou telle maladie. Ils ont fait un choix par 2, à moi de faire en sorte que sur les 24 comptes Twitter, il y ait 24 maladies différentes. Et ensuite, avec des objectifs pédagogiques, esprit critique sur l'information qu'ils peuvent trouver, parce que sur Internet, ils peuvent tomber sur plein de choses, et des objectifs de communication, varier les supports sur Twitter, vidéos, photos, schémas explicatifs. Ils s'aidaient de leurs cours, et ils s'aident toujours de leurs cours, pour expliquer les phénomènes sur les maladies génétiques et les anomalies chromosomiques. Donc ça fait vraiment partie du programme de 3e finalement. Voilà, c'est quelque chose qui prend un tiers du programme de 3e. Et donc là, les élèves ont une veille permanente sur l'information. C'est ça qui est intéressant. Ils continuent de chercher des informations pendant 2 mois. Donc c'est quelque chose... parce qu'en SVT, finalement, on a 1h30 de SVT par semaine. C'est très court. Là, avec Twitter, on peut travailler sur du long terme. Bertie, est-ce que tu savais que toutes ces maladies existaient avant? Non, j'en connaissais quelques-unes de nom, mais toutes, non. Est-ce que vous avez peut-être une sensibilité, du coup, maintenant, Mathilde? Oui, du coup, on connaît plus la maladie, on peut savoir de quoi il s'agit. Par exemple, moi, la mucoviscidose, j'ai appris énormément de choses, parce qu'en général, on croit que la mucoviscidose, faut pas l'approcher. Donc c'est pour ça j'ai lu des témoignages, les gens, ils la vivaient mal, parce que tout le monde croit que c'est contagieux, mais c'est pas vrai. Donc... Demain, le Téléthon 2013 va être lancé. Est-ce qu'il y a des actions que vous avez faites justement dans ce cadre-là, Julien Cabioche? Oui, Julien Cabioche. Cabioche, pardon, excusez-moi. C'était trop facile pour un prof de CSVT, excusez-moi. Merci. Oui, les autres classes de 3e se sont mobilisées aussi. Ils font des affiches. On essaye de communiquer dans l'établissement. Qu'est-ce qu'une maladie génétique au 6e, au 5e et au 4e? Et je crois qu'il y a une autre chose que Bertie va expliquer. Le flash mob que vous avez fait dans la cour du collège. Oui, exactement. Donc tout le collège pouvait y participer. On a dessiné une grande molécule d'ADN. Justement, c'était bruyant, mais on vous voit en tout cas juste derrière à l'écran. Dans la cour. Et puis une chorégraphie s'est faite. En fait, ça se propageait du fond de la cour jusqu'au début. Et ça faisait comme sur les images... Voilà, donc on voit une grande molécule se dessiner sur la cour. Et ce week-end, il y a aussi une mobilisation de la classe entre 19h et 20h, il me semble, samedi. Oui, c'est ça. Donc vendredi, un live tweet, donc en partenariat aussi avec Twitter. On va essayer de faire le maximum de tweets en peu de temps.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle initiative. Et puis, on rappelle le 36-37 ce week-end pour le Téléthon. Merci Jolène et merci à vos invités. Vous restez avec nous pour ces pratiques.